Rouge pour le groupe socialiste et républicain. Vous avez la parole. Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues, il y a un décalage permanent entre le discours empreint d'un vernis social du gouvernement et la réalité qui n'est celle que d'un triste libéralisme à tout crin. Ces derniers jours, voire ces dernières heures, des millions de Français ont compris que le vrai sens des initiales LREM, c'était la retraite en moins, probablement pour privatiser plus. Au départ du quinquennat, on aurait pu parier sur de la maladresse, comme ces 5 € pris aux titulaires de l'APL, alors que les Français les plus riches gagnaient, eux, chacun 1,7 million d'euros par an avec l'ISF et la flat tax. Quant à la suppression de la taxe d'habitation, c'est 8 milliards d'euros pour les 20% les plus aisés et 0 € pour les 20% les plus pauvres. Une mesure présentée comme sociale qui fragilisera avant tout les collectivités. Que dire de la désindexation des prestations sociales ou de l'assurance chômage qui fera 1,3 million de perdants? Il semble donc que, socialement, avec vous, il y a toujours les vaincus et les vainqueurs, mais vous n'êtes au chevet que des derniers. Avec vous, l'État est comme amputé de sa main gauche, celle de l'État-providence. Je souhaite aborder un exemple révélateur en caressant l'espoir que vous me démentirez. Lors des assises de l'eau de 2018, le Premier ministre a annoncé la volonté de l'exécutif, je cite, d'accélérer le déploiement de la tarification sociale de l'eau à destination des populations les plus fragiles et la mise en place d'un chèque eau sur le modèle du chèque énergie. Là encore, beau discours, utile, d'autant que le nombre de Français pour lesquels la facture d'eau et d'assainissement dépasserait le seuil d'acceptabilité est de 2 millions. La généralisation de la tarification sociale de l'eau a été adoptée au Sénat et à l'Assemblée. Mais le chèque eau s'est, si j'ose dire, évaporé du dispositif et la loi de finances n'a pas corrigé cet oubli. Donc ma question, Madame la Ministre, est la suivante. Comment allez-vous accompagner les collectivités locales dans la généralisation de la tarification sociale de l'eau pour lutter contre la précarité hydrique? Allez-vous mettre en place un chèque eau ou faire supporter aux collectivités locales vos ambitions sociales? Bref, faire payer la solidarité par les autres. Pour répondre, la parole est à Madame la secrétaire d'État, Emmanuelle Wargon. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Kerrouche. Il n'y a aucun décalage entre le discours et les actes, ni en général, ni sur la tarification sociale de l'eau. La tarification sociale de l'eau est issue de la loi Brottes de 2013 sous forme d'expérimentation. Elle a d'ailleurs été reconduite par la loi de finances 2019 jusqu'à 2021. C'est une expérimentation qui a bien fonctionné. Il y a d'ailleurs 2 territoires dans votre département, les Landes, monsieur le sénateur, qui se sont engagés dans cette expérimentation. 50 collectivités, près de 15 millions de personnes couvertes, un montant moyen de 244 € par an par ménage et beaucoup de dispositions diverses, des chèques, des remises, des accompagnements particuliers aux économies d'eau ont été déployés par les collectivités territoriales. Nous avons souhaité la généralisation, le Premier ministre l'avait annoncé à la fin de la première phase des assises de l'eau. Cette généralisation a été votée, elle a été proposée par le gouvernement dans la loi portée par Sébastien Lecornu, la loi Engagement et Proximité. Elle a été votée à l'unanimité et la commission mixte paritaire se tient précisément aujourd'hui à 17 h et j'espère que cette disposition sera maintenue. La tarification sociale de l'eau, c'est un service public qui dépend des collectivités territoriales, comme vous le savez très bien. Vous êtes d'ailleurs, vous, comme nous, attachés à la libre administration des collectivités locales. Autant nous pouvons aider chaque collectivité à trouver ses modalités de généralisation, autant l'État ne se substituera pas en mettant en place un chèque eau uniforme national, parce que la tarification de l'eau est différente partout, parce que le prix de l'eau est différent partout, et parce que la solution va être trouvée localement sous la responsabilité de chaque collectivité. C'est d'ailleurs en ce sens que cet amendement a été proposé et qu'il a été voté, je le redis, à l'unanimité sur tous les bancs.